Avec Ujjayi, on allonge, on approfondit l'inspire, on allonge l'expire. On laisse toutes les perturbations du souffle, les irrégularités du souffle petit à petit s'estomper, se gommer, se lisser. Dès qu'on sent que la respiration commence à être profonde, fluide, subtile, on va pouvoir commencer à installer nos rétentions du souffle, hein, qui sont les parties effectivement les plus actives sur le mental, hein, contrairement, même s'il ne se passe rien, c'est ce qui est le plus actif sur le mental, les rétentions. Alors, on peut inspirer profondément, suspendre le souffle, mais pas trop longtemps, hein. N'allez pas jusqu'à une tension, puis ensuite vous allongez l'expire. Et également, vous suspendez le souffle, poumon vide. En restant absolument détendu à chaque phase, chacune de ces 4 phases. Vous pouvez peut-être remarquer que les rétentions, suspensions du souffle approfondissent la phase suivante, hein, la suspension poumon vide, approfondit l'inspire qui la suit, la suspension poumon plein, allonge l'expiration qui la suit. Et vous allez tranquillement jusqu'à une dernière expiration. Et ensuite, vous pourrez relâcher le contrôle du souffle. Voilà, on va pouvoir commencer la pratique des postures. Bonsoir Evelyne. Allez, on passe debout. On va faire un rythme rectangulaire aussi sur la première posture, Tadasana, la posture de l'arbre. On va adopter un rythme rectangulaire aussi dans cette posture. Alors, je vous l'ai peut-être dit la dernière fois, je ne me souviens plus, je le répète parce que je ne sais plus si je vous l'ai dit. Lorsque vous montez les bras,
la priorité, c'est d'avoir les bras tendus, c'est-à-dire de ne pas avoir les coudes pliés. Donc, gardez les bras tendus, pliez pas les coudes. Ça, c'est la première priorité. Ensuite, si vous arrivez, en gardant les coudes tendus, à placer les paumes de main l'une en contact avec l'autre, vous le faites. Mais ne pliez pas les coudes pour pouvoir placer les paumes de main ensemble. Donc, c'est en premier, coude tendu, et ensuite, voyez si vous pouvez faire en sorte que les paumes de main se rejoignent. Voilà, il y a un ordre de priorité. Si les paumes de main se rejoignent, veillez bien à ce qu'elles soient parfaitement symétriques l'une à l'autre, qu'il n'y ait pas de décalage. Donc ça, vous le sentez sur le plan tactile, que ça soit bien collé du talon des mains jusqu'au bout des doigts, et qu'il n'y ait pas un décalage. Parce que s'il y a un décalage, c'est que les épaules, la ceinture scapulaire, n'est pas bien équilibrée, qu'il y a un déséquilibre dans la ceinture scapulaire, donc ça se répercute dans la colonne vertébrale. Ce n'est pas pour vous enquiquiner, c'est vraiment parce que le fait de monter les bras et d'avoir donc les mains au-dessus de la tête et les doigts exactement placés, ça va rétablir l'équilibre de la ceinture scapulaire. Donc si on est comme ça, évidemment, on peut imaginer que donc, il faut à la fois avoir les mains dans l'axe, donc c'est pour ça qu'on tire les mains vers le haut, parce que si on les tire vers le haut, elles vont forcément s'axer, naturellement, et si elles sont ensemble, donc on va arriver à une parfaite horizontalité de la ceinture scapulaire. Voilà. C'est le pourquoi de ces détails, qui en fait n'en sont pas. Alors, on va commencer avec Tadasana et donc un rythme respiratoire rectangulaire. Donc, on place les pieds à peu près espacés d'une largeur de bassin. Et à l'inspire, donc on se dresse sur nos orteils, on lève les talons, on monte les bras comme je l'ai indiqué. Peut-être on place les paumes de main l'une contre l'autre. Là, on fait une suspension poumon plein. Et en expirant, on redescend. Les talons, les bras, le long du corps. Et une suspension poumon vide. Encore 2 fois. Inspire. Suspension. Expire. Suspension. Encore une fois. Suivez votre rythme, bien sûr. Maintenant, on va reprendre la posture. On va la garder 3 respirations en maintenant ce rythme rectangulaire. Allez, vous restez 3 respirations avec donc ces suspensions poumon plein et poumon vide. Et sur une expire, vous quittez la posture, vous ramenez les bras, vous relâchez le contrôle du souffle, les épaules, vous espacez un peu les pieds. Fermez les yeux. Restez ouvert, disponible au ressenti physique. On va aller à Trikonasana 1 maintenant, donc le triangle de face. Peut-être que je vous l'ai dit aussi, je ne sais plus, mais lorsque vous faites une flexion, par exemple, là on va faire une flexion latérale, il faut commencer la flexion par le bas de la colonne,
continuez vers le haut et placez la tête en dernier. Et lorsque vous quittez, c'est l'inverse. On replace la tête, ensuite le haut de la colonne et ensuite le bas. Hein. Donc l'ordre, c'est ça. Bas, milieu, haut. Et quand on quitte la posture, c'est haut, milieu, bas. Voilà. Alors on va partir pieds bien espacés, bord externe des pieds parallèles. Imaginez que vous avez un mur derrière vous pour plaquer le bassin, plaquer les épaules. Inspire, bras en croix. On ouvre largement la zone du cœur, on aplatit les dorsales. Expire, on va vers la gauche. Donc d'abord le bas de la colonne, à la fin le haut de la colonne. Et en tout dernier, on tourne la tête vers la main qui est en haut. Inspire, on revient dans l'axe. On ouvre, on aplatit les dorsales, expire de l'autre côté. Bas de la colonne, haut de la colonne ensuite, et à la fin la tête. Inspire. Encore 2 fois de chaque côté, vous allez à votre rythme. N'oubliez pas Ujjayi. Dernière fois, de chaque côté. Les bras baissés sur l'expire. On peut rapprocher les 2 pieds. À nouveau, on ferme les yeux et on relâche le contrôle du souffle pour observer quelques instants. Excusez-moi. Voilà, on va faire maintenant Utkatasana. Alors, vous pouvez surélever les talons là pour que ce soit plus confortable. Et surtout que vous puissiez maintenir le haut du dos droit hein, et les talons en appui. Ça, c'est, on va dire, la priorité. Je vous donne les priorités aujourd'hui pour chaque posture. Talons au sol, le haut du dos qui ne se courbe pas et les cuisses qui restent parallèles. Si ces critères ne sont pas respectés, ça ne sert à rien d'avoir les talons par terre. Il vaut mieux les soulever et respecter ces critères-là. Et je vous rappelle aussi que le plus important, ce n'est pas de faire des postures très abouties, c'est de garder une respiration profonde dans les postures. C'est comme ça que vous ferez bien travailler les différentes articulations que sollicitent les postures et les muscles respirateurs secondaires. On va juste le faire 3 fois. Donc, pieds parallèles. On entrelace les doigts, on retourne les paumes de main. On pousse bien sur les paumes de main. Et à l'inspire, on monte les bras par devant. On aligne bien les bras avec le reste du buste. Et expire, on plie les jambes en gardant les cuisses parallèles sans arrondir le dos. On descend jusqu'où on peut sans décoller les talons. Inspire, on remonte. On va encore le faire 2 fois. Expire. Inspire. Encore une fois. Et enfin, sur l'expire, vous pouvez baisser les bras par devant et relâcher. Parshvakonasana maintenant, on étire toute une moitié du corps. Alors pour bien étirer, on va commencer par étirer la partie droite. On tire la main et on essaye d'éloigner la main droite du pied droit. Donc tout ça, ça s'aligne entre le pied droit et la main droite. C'est la meilleure manière d'étirer. Cherchez à éloigner les 2 extrémités. Pied droit, main droite.
Premier critère de la posture, donc un bon alignement entre le pied droit et la main droite. Deuxième critère de la posture. Donc là, vous pouvez prendre éventuellement un ou deux blocs si vous voulez. Ah, j'ai oublié de vous dire, hein, vous aurez besoin de deux sangles aussi aujourd'hui. Donc, deuxième critère de la posture, hein, lorsque vous pliez la jambe ici, il faut qu'il y ait un alignement entre l'épaule, le genou et la cheville. Hein. Épaule, genou, cheville, il faut que ce soit aligné. C'est-à-dire si vous avancez pas assez le pied, hop, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez que mon épaule est devant le genou et le genou est devant la cheville, hein, en avant. Donc ça, c'est pas bon. Donc, il y a cet alignement qui est important. Et l'alignement ici, main droite, pied droit. D'accord? Donc, il faut suffisamment avancer le pied gauche. Donc, le pied droit est ouvert à 45. Un grand pas en avant avec le pied gauche. Inspire, on ouvre les bras, on croix. Et expire, on prend la posture. Donc, on vient chercher cet alignement. Il faut bien descendre le bassin. Et on regarde la main droite. On étire, on cherche à éloigner au maximum le pied droit de la main droite. On regarde la main droite, 3 respirations profondes. En expirant, on relâche la tête, on place le bras à la verticale et en inspirant, on se replace. Expire, baissez les bras, rapprochez les deux pieds et observez à nouveau la différence de vécu entre les deux moitiés du corps. L'énergie présente dans la moitié droite. L'énergie présente dans la moitié gauche est de type différent, un ressenti différent. On fait la même chose de l'autre côté, donc c'est le pied gauche qu'on va ouvrir et le pied droit qu'on va, alors le gauche ouvert à 45, pas plus, et le pied droit bien avancé. Donc attention à vos alignements. Inspire, bras en croix, expire, on prend la posture, on aligne cheville droite, genou droit, épaule droite, on aligne pied gauche, hanche gauche, épaule gauche, main gauche. On regarde la main gauche. 3 respirations profondes. On expire et en inspirant, on se redresse. Expire, bras baissés. On rapproche à nouveau les deux jambes et on observe à nouveau les deux moitiés du corps. Souffle libre. On va travailler maintenant la colonne en flexion frontale. On va espacer au maximum les deux pieds, plus de nos possibilités. Toujours les deux pieds bien parallèles. En inspirant, on monte les bras. En expirant, on pose les mains au sol. On laisse la tête s'approcher du sol. On garde le poids sur les pieds. Inspire, on allonge la colonne. On aplatit les dorsales. Expire, on revient. On va le faire encore 2 fois. Inspire, on aplatit les dorsales. On relève la tête. Expire, on revient. Encore une fois. Et inspire, on peut se redresser à la verticale. Expire, bras baissés. On rapproche ensuite les deux pieds.
Et on peut passer au sol. Alors, prenez vos deux sangles, hein, si vous ne les avez pas préparées. On aura besoin de deux sangles aujourd'hui. On va se placer sur le dos. On va commencer avec la jambe droite. Vous partez à plat dos, les deux pieds à plat. Et vous allez plier la jambe droite, passer votre sangle autour du pied droit. Vous tenez votre sangle avec la main droite. Première inspire, on étire la jambe. On pousse bien sur le talon, on étire bien l'arrière de la jambe. On expire en plaquant la colonne. On inspire en allongeant la jambe gauche. On pousse sur les deux talons. On expire en posant la main gauche sur le haut de la cuisse gauche. On garde bien le bassin de face. Et en inspirant, on ouvre latéralement la jambe droite. Sans décaler la tête ni la jambe gauche, on reste bien axé. 3 respirations profondes. On va attendre une expiration pour amener notre jambe à la verticale. On peut replier, croiser les doigts autour des genoux. Apanasana. Observons les sensations d'un type différent entre nos deux jambes. On va faire la même posture, mais de l'autre côté. Les deux pieds à plat, on passe notre sangle autour du pied gauche. On tient avec la main gauche. Première inspire. On allonge la jambe vers le ciel, on pousse bien sur le talon. On expire en plaquant la colonne. Et le bassin aussi. Inspire, on allonge le pied droit. On pousse sur le talon également du pied droit. En expirant, on pose notre main droite sur le haut de la cuisse droite. En inspirant, on ouvre latéralement la jambe gauche. 3 respirations profondes en laissant bien l'intérieur de la cuisse s'étirer à chaque inspire. Gardez un souffle très complet. Et à l'expire, on ramène notre jambe à la verticale. On replie cette jambe. Les deux jambes côte à côte, à nouveau, le doigt croisé autour des genoux. Le temps d'observer comment, à nouveau, l'énergie circule dans le bas du corps. On va faire la posture maintenant, Prasarita Supta Padangustasana. Donc, vous l'avez deviné avec les deux sangles maintenant. Donc, vous en passez une autour de chaque pied. Vous plaquez bien votre colonne. En inspirant, vous étirez les deux jambes et vous ouvrez largement ces deux jambes. 3 respirations également où on cherche à bien ouvrir les jambes quand on inspire et à allonger la colonne quand on expire. On peut refermer nos jambes en expirant. Et cette fois, on va placer les pieds à plat. Espacer ses pieds, laisser les genoux s'appuyer l'un sur l'autre. Détendre tout le bas du dos.
Laissez le bassin s'étaler au sol. Bien, vous pouvez passer assise maintenant. On va aller vers Mahamudra. Donc en assise sur le bassin. La jambe droite soit complètement allongée, soit un petit peu pliée. La jambe gauche repliée, soit complètement, soit partiellement. Éventuellement, si vous avez mal à l'hanche, vous pouvez, je crois que c'est Evelyne, vous pouvez mettre quelque chose pour tenir la jambe vers le genou vers le haut, un support par exemple. Sinon, vous laissez le genou tomber. Et vous amenez bien votre pied à plat à l'intérieur de l'autre cuisse. Dans cette posture, on ne cherche pas à être très près de la jambe forcément, mais on cherche à avoir le dos droit. Donc, si le fait de plier la jambe, ça permet de mieux redresser la colonne, vous le faites. Je répète, priorité dos droit. Priorité, ce n'est pas jambe tendue. Moi, je sais que si j'ai la jambe tendue, je ne pourrais pas bien redresser le dos. Il faut que je la plie un petit peu, donc ce n'est pas un problème. On se tourne les deux épaules vers le pied droit. À l'inspire, on monte les deux bras. Et on garde le dos bien droit. À l'expire, on incline le dos droit. On vient attraper les orteils. Et on cherche à bien redresser notre colonne, donc en poussant le cœur en avant, en ramenant le menton dans la gorge. 3 respirations profondes. Paupières closes. On allonge la colonne en inspirant et on aplatit toutes les courbures en expirant. Ensuite, en expire, on peut relâcher enfin le buste sur la jambe. Et en inspirant, on remonte. Expire, ramenons les bras. Replions les jambes quelques instants. On relâche la tête, on détend les épaules, on relâche la nuque. On fait la posture de l'autre côté. Donc là, on allonge l'autre jambe, la jambe gauche. On replie la droite. Et on repart. Inspire. Expire, on vient saisir l'extrémité du pied. Et on aplatit bien la colonne. Menton rentré, on essaie d'avoir une bonne ligne droite depuis le coccyx jusqu'au sommet du crâne. 3 respirations profondes. Et en expirant, on peut enfin relâcher. Et à l'inspire, on se redresse. On expire, bras baissés. On replie nos jambes, on relâche le poil de la tête. On relâche les épaules entre les omoplates. On va faire une posture assise. Alors là, c'est la même chose. On va avoir les pieds très écartés. Le but, la priorité, c'est que le buste descende entre les cuisses. Donc, si le fait d'avoir les jambes tendues, ça empêche le buste de glisser entre les cuisses, pliez les jambes, ça, c'est pas un problème. Plier les jambes. Les pieds doivent être à la verticale,
pas trop écarté, hein, un petit peu à la verticale, c'est-à-dire pas relâché comme ça vers l'extérieur. On va monter les bras en inspirant. Et en expirant, on va venir attraper nos pieds hein, par le bord interne. Alors, on peut un peu plier les jambes. On cherche à faire glisser le buste entre les cuisses. Et on reste 3 respirations dans cette posture. En cherchant à allonger la colonne en inspirant. Et en expirant, on laisse la pesanteur donc faire. On relâche, on rentre l'abdomen. Après 3 respirations sur une inspire, vous pouvez dérouler la colonne, laisser glisser les mains le long des jambes et vous redresser. On rapproche à nouveau les jambes, on les encercle et on relâche la tête. La dernière posture, la table renversée pour Vattanasana. Alors, si vous avez mal au poignet, au lieu de mettre les mains à plat, vous serrez les poings, vous appuyez sur les premières phalanges. Sinon, vous gardez les mains à plat, les doigts dirigés vers l'avant. Les mains légèrement en arrière du bassin. Là, on essaie de faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire quand on prend la posture, on place la tête en dernier. Quand on quitte la posture, on replace la tête en premier. On va la faire 3 fois. En inspirant, on décolle le bassin et on relâche doucement la tête. En expirant, on replace la tête et on repose le bassin. Encore 2 fois. Inspire. Expire. Une dernière fois. Bien. On va maintenant se préparer pour le pranayama. Donc vous pouvez vous couvrir. Et vous pouvez retrouver une assise aussi, très confortable. Oh, excusez-moi, j'ai oublié une posture qui a son importance. La dernière posture, posture assise aussi, Virasana. Vous la connaissez bien. Il se peut que vous ayez besoin d'un support pour cette posture, puisqu'il s'agit de poser le bassin entre les pieds, hein, comme ceci. Alors, sans trop écarter les genoux, et surtout en ayant les pieds, non pas placés vers l'extérieur comme ça, mais bien alignés. Voilà. On pose le bassin entre les talons. On pose les mains, pas ici parce que ça fait arrondir le dos, mais plutôt ici. Donc, si le bassin a du mal à se poser, que vous avez mal aux chevilles ou mal aux genoux, vous surélevez le bassin, mais il faut qu'il soit en appui. Il faut sentir l'appui du bassin sur le sol. Alors, on va faire plusieurs respirations dans cette posture Virasana. 6 respirations profondes. À l'inspire, vous cherchez à élever la colonne, c'est-à-dire à tirer le sommet du crâne vers le haut. Et à l'expire, à bien enraciner votre bassin dans le sol, c'est-à-dire bien insister sur l'appui du bassin contre le sol. Paupières closes, Jaladhara Bandha, 6 respirations profondes. Donc, c'est comme si à l'inspire, on tirait le sommet de la colonne vers le haut, et à l'expire, on tire le coccyx vers le sol sans relâcher le haut.
Après une dernière expire, vous pouvez relâcher la posture. Et là, on peut vraiment, cette fois-ci, se diriger vers le pranayama. Donc, votre posture assise pour le pranayama, celle de votre choix, jambes croisées, jambes allongées, à cheval sur votre support, comme vous voulez. Donc voilà, on va faire un quart d'heure de pranayama et ensuite méditation. Alors, puisqu'on parle des priorités, la priorité pour le pranayama, c'est évidemment que l'ensemble de la posture soit correcte, c'est-à-dire que votre colonne doit être bien droite. Et n'oubliez pas le Jaladhara Bandha, hein, montée de la poitrine, recul du menton, ça c'est vraiment essentiel. Et ensuite, il s'agit de rester à l'écoute du souffle, d'avoir un souffle très régulier et très subtil. Hein. Donc le dosage va se faire au niveau des doigts, hein. Surtout pour l'expire, puisqu'on va expirer par une narine. On va faire Anuloma Ujjayi ce soir, et je vous engage, comme on l'a fait au départ, à observer des rétentions de la respiration. Poumon plein et poumon vide. Donc, inspire par les deux narines, rétention poumon plein, expire narine gauche, rétention poumon vide, inspire par les deux narines à nouveau, rétention poumon plein, expire par la narine droite, rétention poumon vide. Inutile de vous rappeler qu'on place Ujjayi à l'inspire lorsqu'on utilise les deux narines, mais pas lorsqu'on utilise une seule narine pour expirer. Donc, je vous guide pour le premier cycle. Ensuite, vous continuez et vous contrôlez fréquemment tous les paramètres. Redressement de la colonne, Jaladhara Bandha, attention au souffle, complètement absorbé par la respiration. Le pranayama, il s'agit de respirer de façon consciente pour acquérir la connaissance du souffle. Hein. La connaissance du souffle, c'est beaucoup plus important que la représentation mentale qu'on peut avoir de la respiration. Donc, c'est vivre réellement, pleinement la respiration dans tous ses aspects physiques, énergétiques et les plus subtils qui soient, parce que ce mouvement du souffle nous relie évidemment à l'énergie vitale primordiale. Donc, extrêmement important le pranayama, la porte vraiment d'accès au yoga dit supérieur, le yoga, le Raja Yoga, hein, yoga royal, yoga mental. Et évidemment, hein, plus on va dans ces techniques, plus c'est difficile, hein, parce que c'est de plus en plus subtil. Hein. Mais je crois que maintenant, vous avez suffisamment d'expérience hein, pour qu'on commence à approfondir ça. Allez, colonne droite, je vous guide juste pour le premier cycle, ensuite vous continuez. On place notre mudra. On inspire par les deux narines avec Ujjayi. Une rétention poumon plein. On expire par la narine gauche sans Ujjayi. Rétention poumon vide. À nouveau, on inspire par les deux narines avec Ujjayi. Rétention poumon plein. Et on expire par la narine droite sans Ujjayi. Rétention poumon vide. Et je vous laisse continuer.
Continuez sans laisser de tension s'installer, ni dans votre corps, ni dans votre visage, ni dans le mental, ni dans le souffle. Restez absolument consacré à l'observation de la respiration. Guidez-la autant qu'elle vous porte. Une association équilibrée. Ne soyez pas que actif et ne soyez pas que observateur. Poursuivez jusqu'à parvenir à une expire par la narine droite. Et puis cessez le pranayama, respirez d'une façon naturelle par les deux narines. Et maintenant, je vous propose une méditation. Donc, si vous avez l'habitude de méditer assis et que vous êtes bien assis pendant longtemps, restez assise. Sinon, allongez-vous et couvrez-vous pour la méditation. C'est vous qui choisissez la posture qui vous semble la plus adéquate. Donc, ce soir, je vous propose de méditer sur une région du corps, la zone du coccyx, qui est dite être le siège de chakra racine, Muladhara,
Donc, les chakras sont, on pourrait dire, selon la tradition du yoga, des centres, plutôt des carrefours qui gèrent et qui distribuent énergie en nous. Le premier de ces chakras, qu'on appelle chakra racine, est appelé ainsi parce que il est la connexion avec notre corps physique et il est celui qui nous relie aussi à la terre. Donc c'est pour ça qu'il est appelé racine. C'est de là qu'on puise notre énergie vitale, enfin que notre énergie vitale plutôt est distribuée. Et si ce centre d'énergie fonctionne de façon harmonieuse, eh bien, il nous procure un sentiment de vitalité et de sécurité. Un enracinement aussi avec la terre. C'est par les racines qu'on puise la force. Un végétal puise sa force par ses racines. Donc, je vous propose de méditer sur ce chakra, c'est-à-dire d'amener votre attention. On stimule donc les chakras par la méditation, simplement en portant notre attention sur cette zone du corps. Donc la pointe du coccyx, l'extrémité du coccyx, vraiment la base de la colonne. Et vous maintenez votre attention dans ce secteur en visualisant la couleur correspondante à ce centre d'énergie qui est la couleur rouge foncé. Donc vous pouvez visualiser la couleur rouge foncé dans cette zone de votre corps, sous forme de fumée ou sous forme de lumière rouge foncé, ce qui vous convient. Et enfin, je vous propose, donc toujours en gardant cette visualisation, diriger vers ce point de votre corps avec la couleur rouge foncé, de réciter mentalement un mantra associé à ce chakra. Et ce mantra se prononce ainsi, Om Dakini Namaha. Vous pouvez le répéter silencieusement pour vous-même. Om Dakini Namaha. Om Dakini Namaha. Laissez la vibration subtile du mantra envahir votre esprit. Laissez cette zone de votre corps devenir plus présente et laissez toutes les sensations subtiles se manifester à vous. Continuez la répétition si vous apercevez que votre esprit s'est égaré. Om Dakini Namaha.
avec le temps, à mesure que l'on médite sur la région du corps, des perceptions subtiles se font plus évidentes, hein, se révèlent. Avec ce chakra, on peut se sentir mieux connecté à notre corps et sentir l'énergie vitale qui irradie comme de ce chakra et qui se ramifie en quelque sorte dans le corps. On peut sentir son corps réellement plein d'énergie, plus fort, et donc se sentir sécurisé. Om Dakini Namah. Alors dans notre esprit, c'est un peu moins des représentations mentales, mais réellement la présence de l'énergie vitale. Le mantra vient mettre en résonance, en quelque sorte, notre esprit et la réalité subtile présente en nous. Relie l'esprit, finalement, au corps subtil. Vous pouvez à présent laisser aller le mantra et vous reposer dans cette sensation donc de peut-être de plus grande sécurité, de meilleur contact avec votre énergie vitale. Et puis lorsque vous vous sentirez prête, vous pourrez doucement ouvrir les yeux, revenir vers l'extérieur, sans vous presser. Bien. Alors peut-être que Joël et Fiona se sont endormis, je ne sais pas. Mais voilà. Ah non. Joël me fait signe. Bon. J'ai été encore une fois très, très heureux de pratiquer avec vous. Je vous félicite encore pour votre assiduité. Ça fait très plaisir à voir. Hein. Vous êtes pratiquante assidue de yoga. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous engage à venir me retrouver le jour que vous voulez. Hein. Et puis aussi, n'hésitez pas, si vous voulez le lien pour les séances en replay, vous me faites un petit email et puis je vous l'envoie. En tout cas, prenez soin de vous.
Portez-vous bien. Très bonne soirée encore une fois. Merci de votre présence et de votre écoute. Merci Olivier. Merci Olivier. Merci à vous. À très bientôt. Bonsoir. Bye. À Bonsoir bientôt. tout le monde. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Ah, je vois Fiona. Peut-être que c'est endormi, Fiona. Ça y est, elle est sortie. Merci, à bientôt. Bye bye. Au revoir. À bientôt. Au Bonne soirée. revoir. Quitter. Hop.